Salut! Nouveau vlog dans tout ça, le nord de l'Espagne. Au programme, rando, visite. Ça va être sympa. J'ai peur de l'orage. 1018 mètres de haut. Bon allez, je vois si c'est la bonne. Allez cariño. On quitte Saragosse, on part au Bardenas. Qu'est-ce qu'on a pensé de Saragosse? Moi je pense que une soirée c'est pas suffisant pour visiter. Je pense qu'il faut un peu plus. Parce qu'il y a plein de petits endroits où il y a des ruines comme à Rome et tout. Je suis sûre qu'il y en a plus que ce qu'on a vu. Je pense que c'est très sympa de venir entre copains pour faire la fête parce qu'il y a El Tubo, il y a vraiment des bars très très sympas. Voilà, et toi? Oui, c'est peut-être un peu court, une journée, 3 heures de marche. Ouais, je pense qu'il faut revenir un peu moins fatigué et un peu plus longtemps. Ouais, je pense 2 jours. Ouais, 2 nuits au moins. 2 nuits? Ouais, je pense. Ouais, peut-être un grand week-end quoi. Là du coup on part direction les déserts de Bardenas, 1 heure de route. Voilà. Et voilà, rien d'autre à dire. Bien arrivé au Bardenas. Alors on vient de sortir du truc information. Donc il y a un circuit de 34 km qui fait 1h30 en voiture. Comme ça en fait, on a cette carte là. Donc on va faire ça, on va peut-être faire le surplus de 12 km là. Mais c'est un aller-retour, donc je pense que ça va être bien quand même. Tout est en voiture, donc Il y a des accès à pied. il y a des accès à pied, mais la majorité qu'on va faire c'est en voiture. On était impressionnés de voir que le parking il est rempli de plaques françaises. Il y a que des Français, comme aux murailles de Finestras. C'était que des Français. Bon ben voilà, écoute, on s'est fait avoir par Instagram. Non, je sais pas. Mais bon, que des Français quand même. Que la visite commence, ça va être joli, je pense. Il y a une grande zone militaire au Bardenas en fait. Il faut tourner à droite et il y a plein de gens qui tombent pas à droite. Comme d'habitude, c'est des Français. Quand tu leur dis de faire quelque chose, ils font l'inverse. Watching stars align. They are making sweet honey, Melissa. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? C'est sympa. Moi, je trouve que c'est surcoté. Non. C'est joli, mais c'est pas. Genre, je sais pas. Je m'attendais à un truc. Attends, on a pas fait l'autre côté là-bas. Mais on n'a pas fait tout le tour pour l'instant. Pour moi, surcoté. À voir. Guillaume vient d'entendre un boum. Il y a eu une explosion. Je pense que t'as raison, il y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui a marché sur une mine. ou alors qui a pas suivi les règles. Et voilà. On lui a dit tu vas à droite et il est parti à gauche, bam. Bam, explosion. Bon, on va rester sur le chemin. Donc le plus bas, il... Je t'explique. Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Bah ça tombe bien, tu veux faire le pique-nique? Pique-nique avec vue? Descends pas, c'est le refuge des oiseaux.
Là c'est trop drôle, on dirait des maisons. Je vais mettre un petit zoom. Là, on dirait que ça fait de la forme de maisons. Trop bizarre. Bon, les Bardenas, c'est fait. Vu que ça a été un peu moins long que prévu, j'ai dit à Guillaume, viens, on va visiter Olite. C'est un petit village qui a l'air trop mignon. Nanana. Oui, oui, il est 15h. Qu'est-ce qui se passe à 15h? Bah, les Espagnols, ils dorment, ils font la sieste. Donc tout est fermé jusqu'à 17-18h. Donc voilà, on voulait boire un coup et tout. Bah, on va quand même aller visiter le petit village parce qu'il a l'air trop beau, mais... La sangria de 15h. La sangria, ça sera vraiment pour 18h, hein, pas avant. Bon, allez, Bon voilà, là on visite du coup Olite. Allez, bah allez. Bah allez, vamos. Voilà le petit village de Olite. C'est un tout petit village, tout petit. Il y a plein de vie. Mais il y aura pas de vie avant 18h. Hein. À 18h, ça va être incroyable. Il va y avoir du monde partout. Les terrasses des cafés seront pleines. Mais là, il y a One Cat. Il y a One Cat. Mais c'est beau quand même. Moi, je suis fan des églises. Je trouve ça trop beau. Ah, c'est rigolo. Comment ils l'ont fait. C'est vraiment un village trop beau. Ça me rappelle le village chez mes grands-parents. Dans l'Aveyron. C'est le loup. Bon, il y a 2 bars d'ouverts. On est sauvés. On va pouvoir boire quelque chose. Avec que des Français. Avec que des Français, encore et toujours. C'est fou ça. Il n'y a que des Français partout. On a croisé un groupe de retraités qui était avec un guide. J'ai voulu être discrète pour écouter ce que le guide disait, mais j'entendais pas. Je suis trop sourde. Alors, On n'est pas sur un groupe de personnes âgées. d'habitude, elles ont un micro, on entend mieux. Là, c'est compliqué. Ouais. Du coup, j'ai pas écouté le guide. J'ai juste entendu que il y avait un roi qui avait eu 7 enfants. Mais je sais pas lequel c'est, donc peut-être cette information est inutile. Il y a quelqu'un qui a eu 7. Les détails, c'est incroyable. Comme hier dans la cathédrale de Saragosse. À Olite, ils ont de la bière, donc la rouge et la blonde, j'ai l'impression. Tu penses que c'est une blanche? Moi, je pensais que c'était une blonde, j'ai l'impression. Bon, on va goûter. Ah, mais elle est ambrée. Ouais. Je goûte. Allez, tu commences par laquelle? C'était celle-là. C'était deux? Oui. Alors? Ouais, c'est pas mal. Est-ce que celle-là, elle est très sucrée? Non, non, je sais pas. Tu trouves pas? Non, je sais pas. Vas-y, goûte. Ah oui,
et moi rouge, je pensais que ça allait être comme une rubis, une... Ah, j'aime moins celle, elle remonte plus dans le nez celle-là. Ouais. Bon, allez, moi je décide que je préfère celle-là, la rouge. Tu préfères laquelle? Écoute, tu te feras un mix des deux. J'aime bien les deux. On est arrivé dans le dernier hôtel pour les 2 derniers jours. Mama la beauté. Normalement, on fait rien. On est juste là pour se reposer. Du coup, petite terrasse, tranquillou pilou, vue sur Vigne. Et là, il y a une autre grande terrasse, donc on va aller prendre l'apéro là-bas, là, tout à l'heure, là, dans pas longtemps. Voilà. 2 jours de repos, tranquille, ça va être bien. Au menu de ce soir, mon cher capitaine, petite rillette thon tomate qui a déjà dégorgé, des tapenades faites avec parmesan avec amour, du jambon à 16 € les 100 grammes. Je sais pas si on a été un peu des pigeons. On est arrivé dans le truc, on a dit oui, on voudrait votre meilleur jambon. Bah, forcément, elle nous a sorti le plus cher. Donc on va voir si ça vaut vraiment le coup. Et puis voilà. Sangria d'Espagne. Sangria typique espagnol Que t'achètes à Carrefour. que t'achètes déjà à Carrefour. Et la vue. Voilà. Il n'y a plus malheureux. Ah. Et bien on a bien dormi. Ce lieu est trop reposant. La petite terrasse la nuit là elle s'illumine. Juste un peu dommage qu'il fasse un peu froid le soir. Il est 11h moins 10. J'avoue que j'ai pas très envie de partir me balader. Donc on verra dans 1 heure si on a envie. Mais voilà, en attendant on profite. Voilà, on est à Guétari du côté espagnol. On a glandé pendant 2 heures, ça nous a fait du bien. Et là on va manger sur la mer. Enfin je pense. Sur la mer. Sur la mer. Genre comme Jésus qui marche sur la mer, nous non mais l'autre il se change, on est dans la rue, tout va bien. Là j'ai chaud. Voilà. Normal, il enlève son pente. Là tu filmes mon huc là. Non, je filme pas ton huc. Tu mets le capéo. Allez. Mais ça va pas. Qui c'est qui a fait ça? Mais pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. C'est moi? C'est l'alarme. Avant même que je ferme la voiture. Il est 14h, on arrive en ville pour manger. Est-ce que ce sera ouvert ou pas? Surprise! Pour arriver à Guétari, il faut emprunter cette route là qui longe la mer. C'est très très joli. Je suis sur un fort, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Ah mais on peut monter. Ah oui, mais si, en fait là, Guillaume il m'a abandonné parce qu'il voulait aller chercher sa veste. Donc si je monte là, j'ai peur qu'il me trouve pas. Donc je vais attendre qu'il me voit que je suis ici. Comme ça il verra que je suis montée. Alors? C'est bien? Sans moi? Trop. Guétari, vue de haut.
Vas-y, passe sous l'arche pour voir si elle est haute. Là, il y a le resto, ils font les poissons grillés. Gros fail. Guettari, très joli, il n'y a rien à dire. Mais les restos, c'était hors budget. Donc du coup, on s'est pas arrêté dans les restos. Même si ça nous donnait bien envie parce que les poissons au feu, là, comme on avait eu à Yerbe, ça nous donnait bien envie. Mais bon, voilà, c'était un peu trop cher pour nous. Du coup, on est allé dans le petit village à côté, sauf qu'il était déjà 15h. Donc qu'est-ce qui se passe à 15h? Bah, tous les restos sont fermés. Donc voilà, nous voilà revenus à l'hôtel pour manger ce qu'il y a dans le frigo. Voilà, super. J'espère que ce soir on aura un peu plus de chance à Saint-Sébastien. On verra bien. Saint-Sébastien, ce soir, on fait la fête. On va dans les bars, on danse toute la nuit. On fait les po ou à 21h on dort. Je pense qu'on peut faire un mix entre 21h et popo. Ah mince, je sais pas ce que j'avais prévu dans mon cerveau. Bon voilà, Saint-Seb. On est garé Dans un endroit magnifique. on est garé dans le parking souterrain de la gare. Voilà, parce que je pense qu'on allait galérer si on n'avait pas fait comme ça. Bah, comme dans toutes les grandes villes dans lesquelles on est passé. Comme dans toutes les grandes villes. Together, hands entwined, watching the world slip softly by. You're knitting dreams, I watch the sky. As time keeps melting, we don't ask why. Each thread you weave is a moment's grace. Arrête, on va voir mes défauts. Bof, pour ça faut vivre avec toi. De toute façon, j'ai plus rien à mettre après. Je crois qu'on est dans le vieux. Tout est. Ça a l'air d'être une école, tout est piéton, comme beaucoup de centre-ville en Espagne. Objectif numéro 1, trouver le cheesecake basque. J'ai trop envie de goûter, je l'ai vu partout. Comment elle s'appelle la meuf de Top Chef, la blonde? Comment elle s'appelle la chef de Hélène Darroze? Elle a dit que c'était excellent. Donc il faut que je goûte. La terre l'église de Saint-Sébastien. Il y a des vitraux comme à la cathédrale de Paris. C'est plus ce qu'on a l'habitude de voir en France. Ça c'est majestueux ça. On continue sur la lancée de la sangria. Il y a le nom de la plaza? Ah oui, Constitution Plaza. Sur chaque fenêtre, il y a un numéro. À quoi ça correspond, no lo sé. C'est des cellules De prison. Dernier dîner espagnol. Des slices de pizza. Comme à New York. Passe à la fin du coucher de soleil. Voilà, il y a pire. Voilà. C'est la fin de notre trip. Demain on rentre en France. Normalement on ne sait pas si on fait des escales ou si on rentre direct. Mais voilà, c'était cool, 9 jours. C'était bien. C'était long mais c'était bien. Voilà. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à Ciao. la prochaine.